Dans une interview sur TF1, le chanteur est revenu sur son exil fiscal au Portugal. En septembre, son départ annoncé avait déclenché un tollé. Retour sur plus d'une décennie de scandales liés à sa douloureuse relation à l'impôt. Pour Florent Pagny, la France, qui gagne beaucoup d'argent, et tu la quittes. Dans une interview dans l'émission 7 à 8 sur TF1, le chanteur a brocardé les espèces de délires de jalousie dont il serait victime. Des jaloux qui, selon lui, n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent. Rien ne remplace l'expérience, il est vrai. Ses propos font écho à ceux qu'il avait tenus en septembre. L'interprète de Savoir Aimer avait confié aux Parisiens être en train de s'installer au Portugal pour de vraies raisons fiscales. Un pays ne pratiquant ni l'impôt sur la fortune, ni l'impôt sur les successions, et surtout pas sur les royalties. Des confessions qui n'étaient pas passées inaperçues. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait estimé préférable que Florent Pagny reste en France. Henri Guano, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, avait fait preuve, comme à son habitude, d'une certaine mesure. Si on aime si peu son pays, qu'on l'abandonne simplement, parce qu'on paye trop d'impôts, c'est que, franchement, on mérite pas tellement d'être français, avait fulminé l'ancien député LR. Il est vrai que les rapports du chanteur avec l'administration fiscale ont toujours été tumultueux. En 2003, Florent Pagny se hisse au top 50 avec sa chanson « Ma liberté de penser » parue sur l'album Meilleur-Land. Dans ce titre, énorme succès commercial, il s'en prend au fisc, qui a perquisitionné sa maison au printemps 2002. Il lui est reproché d'avoir minoré ses revenus de plus de 500 000 € et d'avoir omis de déclarer près de 50 000 € de TVA entre les années 1996 et 1997. Pour ce délit, Florent Pagny est condamné en 2006 à 15 000 € d'amende par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui annule toutefois sa condamnation à 6 mois de prison, avec sursis écopé en première instance. Sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission de Thierry Ardisson, le chanteur est revenu sur ses bisbilles avec Bercy. On est en 2005, et il n'en demeure pas, j'ai vécu 5 ans d'enfer. Il estime alors payer entre 2 et 3 millions d'euros par an. Profite de ce passage télé pour critiquer la propension des Français à ne pas aimer la réussite. Dès que quelqu'un commence à sortir du lot, c'est rigolo les premiers temps, puis à un moment on va aller chercher la faille pour le rabaisser. C'est une espèce de mentalité, explique-t-il. Un moment de télévision passé à la postérité durant lequel le SNIP et Laurent Baffy remplira sa feuille d'imposition, goguenard, devant un Florent Pagny amusé.
Depuis lors, le compositeur et interprète n'a plus du mal à partir avec le fisc français. Et pour cause, il n'habite plus en France. C'est en Patagonie, dans une ferme où il élève des moutons, qu'il est trouvé refuge. Une région découverte grâce à sa femme Azucena Caamano, une artiste peintre argentine. En 2010, le couple et leurs 2 enfants emménagent aux États-Unis, à Miami en Floride pour, dixit le chanteur, vivre en short toute l'année. Depuis, Florent Pagny partage son temps entre Miami, la Patagonie et Paris, où il exerce ses activités musicales. Une existence qui lui permet de ne payer dans l'Hexagone que des impôts liés à ses revenus générés en France. Je suis un spécialiste de la fiscalité d'artistes. Je pourrais ouvrir un cabinet de conseil. Je n'ai jamais triché. Je paie des impôts en France, aux États-Unis et en Argentine, confie-t-il d'ailleurs en 2011 à Paris Match. Fin de l'histoire. Jusqu'à sa nouvelle installation au Portugal et la nouvelle polémique. L'occasion pour Florent Pagny de revenir une dernière fois sur son histoire d'amour avec le fisc. Quand je suis sur le fauteuil rouge de The Voice, quand je suis saine, pour tout ce que je fais en France, je paie mes impôts. Jamais je n'ai arrêté de payer des impôts en France, a asséné le chanteur sur le plateau de Quotidien. Sur un ton ironique, l'interprète de Ma liberté de penser précise encore: le système fiscal m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris à bien ranger mes affaires, et à bien gérer mon histoire. Mais il m'a aussi appris à voyager. Florent Pagny ne fuit pas l'impôt sur la fortune puisque, selon ses dires, il n'a pas de fortune. Moi l'ISF, je n'ai pas de fortune, je dépense mon argent. Je dépense tellement que je n'ai pas d'argent sur mes comptes. Fermez les guillemets. Une liberté de dépenser, dont le chanteur vedette entend bien profiter encore longtemps.